Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, la tanière est véritablement infestée. Je vais vous lire un message du Team Presse des Lions Indomptables. Écoutez très bien. Certains footballeurs évoluant en MTN Elite One sont la cible de quelques individus bien connus du public depuis plusieurs semaines. Ces gens se font passer pour des intermédiaires auprès du staff technique des Lions Indomptables dans l'optique d'une possible convocation en sélection nationale au mois de mars prochain. Faites attention à leurs belles paroles. Ne vous faites pas avoir. Sachez que, 2 points, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. À bon entendeur. Élie Thierry Ndo. Ça, c'est le message du Team Presse. Et j'aimerais ajouter que tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Parce que lui, il a parlé de flatterie. Moi, je parle du mensonge. Je vous avais dit qu'il y a des gens qui ont pris en otage les Lions Indomptables. Ils ont pris en otage les Lions Indomptables. Ce sont des gens qui marchent au ministère des Sports chaque semaine. Ce sont ces gens. Ils marchent au ministère des Sports chaque semaine. Quand on va sortir le nom, ils vont nous convoquer. Oui, ils vont nous convoquer. Parce que ils n'aiment pas la vérité. Oui. Je vous ai dit que on a transformé l'équipe nationale en comptoir. Tu donnes l'argent, on te donne. Tu ne donnes pas l'argent, on te met à côté. On a plusieurs exemples. Je vous ai cité les exemples hier. Donc aujourd'hui, c'est la règle. Tu payes, tu es convoqué. Tu ne payes pas, on ne te convoque pas. Donc, tout ce que vous allez voir dans les prochains jours, je vous dis déjà, vous allez voir les joueurs qui vont être convoqués là. Les 3 gardiens sont connus. Les joueurs qui ont été convoqués avant mars là seront convoqués. Vous allez voir, ils ont libéré. Oui, ils ont libéré parce que on a banni des gens aujourd'hui. Même si tu joues quel football, même si on doit jouer quel football, il ne sera jamais convoqué. Il ne sera jamais convoqué. On doit pas jouer n'importe quel football. Là où il est là-bas, à Rigas, là, il ne va pas être convoqué. Vous allez voir. Oui, vous allez voir. Et comme je suis en train de parler là, ils vont vouloir me faire mentir. Mais sauf que, au niveau d'Ondouala, ils ne pourront pas nous faire mentir. Parce que, Onana, Ngapandouedbou et Omosura seront appelés. Vous allez voir. Je vous dis déjà, Marc Brice ne va pas se casser la tête. Parce que son carnet, donc, on regarde. Tu as payé, oui, on te met. Tu n'as pas payé, oui, on ne te met pas. C'est comme ça. C'est comme ça, désormais. Et je vous dis que la liste de Marc Brice est déjà prête. Elle est déjà prête et depuis longtemps. Oui, elle est déjà prête depuis longtemps. Ceux qui ont payé, ceux qui sont passés à la caisse, ok, on vous met là-bas. Mais ça, sauf que ce que vous faites là, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Vous croyez que vous faites du mal à qui? À Samuel Eto'o. Vous l'avez accusé que pendant qu'il était avec Song, c'est lui qui faisait la liste, non? Voilà. Maintenant, c'est vous qui faites la liste. On vous regarde. On vous regarde et on rit. On rit parce que, justement, comment on sait que des gens
qui sont proches du ministère des Sports vont voir les joueurs d'Elite One pour leur proposer l'argent. C'est parce que les gars ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vos actes. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre façon de faire. Il y a d'autres joueurs qui vous ont dit que fichez-nous la paix. On ne veut pas de votre équipe nationale. S'il faut payer. Oui, j'applaudis ces joueurs. J'applaudis ces joueurs. Parce que pour représenter ton pays, on te demande de payer. Dans quel monde? Dans quel monde? Et ceux qui se mettent à ce jeu-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Laissez-moi donc vous dire que ces gens-là, quand ils vous approchent, vous savez ce qu'ils disent? Tu es de quel bord? Tu es du ministère ou tu es de la FECAFOOT? Oui, c'est la question qu'on te pose aujourd'hui au Cameroun pour te convoquer en équipe nationale. Voilà la question qu'on te pose. Tu es de quel bord? Tu es du ministère ou de la FECAFOOT? Si tu es du ministère, on va te mettre. Si tu n'es pas du ministère, on ne te met pas. Voilà. Voilà à quoi Marc Brice et ses acolytes ont transformé cette équipe nationale. Voilà à quoi Marc Brice et ses acolytes ont transformé cette équipe nationale. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, le premier critère, tu es du ministère ou tu es de la FECAFOOT. Je suis du ministère. Ok. Tu as l'argent? Combien? On te dit combien. Troisième critère. Que tu joues n'importe où, ce n'est pas ça le problème. La preuve, on a des joueurs qui ont joué en Israël, en Tchécoslovaquie, qui n'existait même plus, en Slovaquie, en Ukraine. Oui, on a des joueurs comme ça. On a des joueurs comme ça qui jouent en Ukraine, à Rodez, en National. Oui, en Ligue 2. Oui. Et on laisse les joueurs qu'on appelle les bannis. Parce que je vais vous faire un article sur les bannis. On va bien rigoler. Hein? On va bien rigoler. Vous savez, moi je ris comme ça parce que ça me fait honte. Ça me fait honte parce qu'il y a des gens aujourd'hui. Ce que vous reprochez tous les jours à Samuel Eto'o, que oh, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, c'est les mêmes choses que vous pratiquez. Donc, si on vous donne la fédération là, vous allez faire pire. Pire que Samuel Eto'o. Puisque vous l'accusez d'être Dadis Camara. C'est comme ça que vous l'appelez. Dadis Camara. Alors que vous, quand on pose la question à un joueur, tu es de quel bord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dire que maintenant, pour être à l'équipe nationale, notre équipe nationale là, pour être là-bas, il faut déterminer ta position. Les joueurs sont venus jouer au football ou bien ils sont venus jouer pour un camp. C'est à ça que vous allez transformer l'équipe nationale, en un réseau de clans. C'est pour ça que quand on dit aux joueurs que aller au Hilton, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Parce que si tu vas ailleurs là, c'est ta place. C'est ta place. Oui, 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 oui. Voilà comment on a transformé l'équipe nationale en un clan de personnes qui sont réservées pour le ministère des Sports. Quand tu avais le ministère des Sports, tu es là. Quand tu n'es pas avec là, on t'enlève. Voilà. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont amené la division dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale maintenant, si tu parles mal de Andjo Nana, on te met de côté. Tu parles mal de Marc Brice, on te met de côté. Tu parles mal du ministère des Sports, on te met de côté. Oui. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on n'appelle pas un certain nombre de joueurs. C'est pour ça qu'on n'appelle pas un certain nombre de joueurs. Moi, je venais seulement vous apporter la preuve que ce qu'on dit que l'équipe nationale est devenue, ce n'est pas qu'on est en train d'inventer des choses. On est en train de vous dire la réalité. Voilà le team press officer qui a dit que il y a des gens
bien connus du public qui se font approcher par des personnes connues. Voilà ça. Donc, voilà ça. Donc, de toutes les façons, moi je vous disais seulement, hein, je vous disais seulement, voilà. Continuons à faire ce qu'on fait là. On va aller à la CAN avec les joueurs du ministère des Sports. On va aller à la CAN avec les joueurs de Marc Brice. On va jouer les éliminatoires avec les joueurs de Marc Brice. Parce que c'est lui qui décide. Oui, Marc Brice décide. Il dit que toi, tu ne viens pas parce que tu n'es pas du camp du ministère des Sports. Voilà comment on a transformé notre équipe nationale. Voilà. C'est à ça qu'on a transformé cette équipe nationale. Je voulais seulement vous dire ça.